Bonjour et bienvenue à cette toute première vidéo du collectif Les Bergers du Quartier. Nous sommes aujourd'hui devant la cité de Kérourien, cité dite sensible. Ouh. En l'occurrence, parc HLM de taille moyenne, 1200 habitants de la ville de Brest. Kérourien la Sensible est une très belle cité entourée de vastes pelouses et d'arbres centenaires. Les immeubles ne dépassent pas les 7 étages et les espaces communs sont très bien entretenus par Brest Métropole Habitat, le bailleur social. Pour les jeunes, rien ne manque. Un terrain de foot à gazon naturel, un terrain de basketball, plusieurs aires de jeu pour enfants et adolescents, et un centre social au cœur de la cité qui propose des activités sportives et éducatives toute l'année. Le grand parc et le gymnase de Kerzudal se trouvent de l'autre côté de la rue, et les plages de Brest sont à quelques minutes en vélo. Même constat pour les adultes et les jeunes parents. Toutes sortes de commerces et restaurants se trouvent dans les alentours. Les écoles maternelles et primaires de Jean de La Fontaine sont mitoyennes à la cité. Une halte garderie municipale accueille les jeunes enfants tous les jours dans le centre social. Un bureau de proximité de Brest Métropole Habitat et une boîte aux lettres se trouvent au pied des immeubles. Un grand terrain de pétanque et un jardin partagé sont également à la disposition des habitants. Quant au transport, un arrêt du tram de Brest se trouve à la sortie immédiate de Kérourien. De toute façon, la cité est à une dizaine de minutes en voiture du centre-ville de Brest. À Kérourien la Sensible, nous sommes donc très loin du cliché de la cité ghetto, repoussée aux marges de la ville. Et là, vous allez vous dire, voilà un quartier populaire où il fait bon vivre, pas d'incivilité, pas de violence, pas de délinquance. Bien sûr. Ce mardi, aux alentours de 23h, des coups de feu ont été tirés dans le quartier de Kérourien à Brest. 2 hommes de 18 et 22 ans originaires de Pont-à-Nézen ont été blessés aux jambes. Sur les coups de 23h, une cinquantaine de personnes se font face. Les gens du quartier affrontent ceux de Pont-à-Nézen et d'ailleurs. Certains sont armés de carabines et de baramines. C'est le coup d'envoi des hostilités. Au moins 5 coups de feu sont tirés. Un 4x4 s'enfuit en trombe, un blessé embarqué dans le coffre. Un épisode pas isolé dans la cité du Ponant. En avril, des coups de feu avaient été recensés dans ce même quartier. Autre fait, en mai, une dizaine de tirs avaient été échangés sur le parking d'un magasin. Le quartier brestois de Kérourien a connu sa seconde fusillade en pleine rue en 12 jours. Règlement de compte sur fond de trafic de drogue, c'est le scénario qui semble privilégié. Les services d'investigation ont interpellé un grand nombre de dealers, de trafic de stupéfiants. Des grosses enquêtes ont été menées. 3 personnes blessées par balle ce dimanche soir dans le quartier de Kérourien à Brest. Des hommes âgés de 19 à 34 ans ont été touchés. L'un est touché au dos, l'autre à l'épaule et au thorax. Un troisième homme a reçu une balle dans la main. Face à cette montée des violences, le maire François Cuillandre se dit démuni. Par rapport à il y a 15 jours, 3 semaines, il y avait sans doute volonté de tuer. Volonté de tuer? Non. Une balle dans le thorax, c'est juste une incivilité. Et là, le président nous rassure. Je n'accepterai pas dans notre pays que ces incivilités deviennent une habitude. Par contre, M. Macron, il faut se dépêcher. Parce que figurez-vous que ces incivilités à coups de batte de baseball et d'armes à feu n'ont pas lieu uniquement dans la cité. Elles se répandent aux quartiers environnants et aux établissements scolaires à proximité. Depuis 2 semaines, les violences de bande rythment la vie de la cité du Ponant. Fusillade dans le quartier de Kérourien, série d'incendies volontaires, rixes à coups de batte dans un lycée. Semaine de rentrée perturbée au lycée du Puy-de-Dôme de Brest. Ce mercredi, un coup de feu a été tiré. Une dizaine de jeunes cagoulés, armés de battes de baseball et d'une arme de poing, ont fait irruption à l'arrière de l'établissement pendant la récréation de 15h30. On a vu quelqu'un, il a sorti un pistolet, il a tiré en l'air, ensuite il a montré la foule avec le pistolet. Bon, vous avez compris. Malgré le très beau cadre et toutes les infrastructures dont bénéficie la cité de Kérourien, la vie ici est rythmée par des agressions et affrontements violents où l'usage des armes à feu est régulier. D'ailleurs, la dernière fusillade date du vendredi 14 août 2020.
C'était ici même devant le centre social, aux alentours de 15h50 en plein après-midi, alors que plusieurs enfants se trouvaient sur l'aire de jeu juste derrière. Une fusillade, ça choque, ça passe à la télé. Mais c'est loin d'être le seul divertissement en tendance de certains jeunes de Kérourien qui par ailleurs boudent les trucs ringards, genre le foot, le basket, les activités du centre social et les plages. Parmi leurs passions authentiques, on peut également citer les véhicules de leurs voisins qui dégradent et brûlent à tour de rôle avec leurs rivaux du quartier de Pont-à-Nézanne, l'attaque à la voiture bélier et la tentative d'incendie sur le centre social, victime de cette pseudo-rivalité puérile, le feu d'artifice sauvage au ras des habitations, en l'occurrence pour fêter la fin du ramadan, le trafic de stupéfiants, et l'incontournable rodéo sauvage à raison de 3 à 4 heures par jour, même pendant le confinement, sur les trottoirs, les pelouses, dans les parcs, au désespoir des habitants. Ça n'est trop? Rappelez-vous qu'il est question ici, d'après le sociologue Laurent Bucchielli, de jeunes défavorisés qui s'ennuient dans leur cité où ils sont coincés. Il est donc tout à fait compréhensible qu'une quinzaine d'entre eux soient passés au stade supérieur dans la recherche de sensations fortes, en tabassant 2 jeunes femmes de 30 et 21 ans pour leur voler leur sac et en vandalisant la voiture dans laquelle elles s'étaient réfugiées à coups de barres de fer et de plaques d'égout. Le summum de la lâcheté et de la sauvagerie. C'était le jeudi 3 septembre 2020 sur cette fameuse rue Père Ricard. Il faut une police municipale. Il faut mettre un vrai système de vidéoprotection. Tant qu'il n'y aura pas de travail ou tant qu'il n'y aura pas d'opportunités plus intéressantes pour les jeunes, je ne sais pas, quelque chose qui puisse les... Que faire face à une situation aussi écœurante et révoltante? Certains réclament des caméras de surveillance, plus de moyens policiers, et pourtant on ne peut pas placer un policier derrière chaque gosse mal éduqué. D'autres radotent inlassablement sur l'hypothétique discrimination, le manque d'opportunités dont ces jeunes seraient en fait des victimes. Mais arrêtez votre délire, ils ont tout ce qu'il leur faut, bordel. Alors que faire? Je dirai à la fin. Tout d'abord, nous irons à la rencontre de ces fameux jeunes de Kérourien pour comprendre leurs occupations, leurs motivations, leur code de conduite s'il existe et leurs revendications si elles existent. Voici Kamel et Mustapha, faux prénoms qu'ils ont choisis eux-mêmes. Au départ, je devais interviewer Kamel, seul. Il m'a été présenté par le frère de Mustapha, comme un jeune de très connu dans le quartier. Mustapha, c'est une célébrité, à réputation peu glorieuse. Bien connu par les services de police, il est une sorte d'autorité parmi les jeunes à Kérourien. Il apparaît par surprise le jour de l'interview et fait comprendre qu'on ne questionne pas les jeunes du quartier sans son accord. Bonjour les gars, merci déjà d'avoir répondu présent. On est là pour vous poser quelques questions sur la cité où a priori vous êtes né, qui vous a vu grandir. Pour vous connaître un tout petit peu, est-ce que vous pouvez me dire quel âge vous avez? 17. 22. Quand on rentre dans le Kérourien, on voit un terrain de foot à gazon naturel, un terrain de basketball, plusieurs aires de jeu, il y a beaucoup de pelouses. C'est une très belle cité et les plages sont juste à côté. Est-ce que vous, ici, vous vous sentez bien, vous êtes heureux et est-ce que vous aimeriez voir vos enfants grandir ici? Ouais, c'est halal. C'est halal. C'est halal. Non, c'est halal, il a dit. C'est pas halal. Halal. En gros, c'est bien, quoi. En gros, c'est bien, quoi. Oh, c'est bien. Oui, ici. Voiture incendiée, 2 femmes agressées, fusillade, souvent, tous les 2 mois. Mais faut pas écouter tout ce qu'ils disent dans les médias, monsieur. Dans les médias, ils disent ce qu'ils veulent, en vrai. C'est n'importe quoi, en vrai. Donc ce n'est pas vrai ce qu'on entend dans les médias? Non, c'est pas des femmes qui se sont fait agresser. Elles ne sont pas fait voler leur sac, ni rien. Et les fusillades, par exemple, le 14 août 2020, on a vu sur Ouest France comme quoi il y a eu une voiture qui est passée devant le centre social et ils ont tiré 4 coups de feu, alors qu'il y a une aire de jeu pour enfants juste derrière, c'était en plein après-midi. Est-ce que ça, c'est aussi exagéré? Je répondrai pas à cette question. Non, c'est pas exagéré. Enfin, ouais, c'est exagéré, ouais, pour le fait qu'il s'est passé. Mais après, nous, on sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous aimez faire de la moto, particulièrement de la motocross, en faire dans le quartier? Non, on n'est pas comme ça, nous. Il y a eu dernièrement des descentes de flics pour ramasser des motos qui roulaient sur les trottoirs, sur les pelouses et qui n'avaient pas de plaque d'immatriculation en fait. À Kérourien, est-ce qu'ils ont ramassé des motocross? Ils en ont pas ramassé, non? Il n'y avait pas de motocross à Kérourien. Il n'y a pas eu? Il n'y a pas eu de motocross. Et il n'y a pas de ce qu'on appelle rodéo sauvage? Moi, c'est ce que les gens ils appellent ça des rodéos sauvages. Moi, j'appelle pas ça des rodéos sauvages. Hein.
Ok. Moi, personnellement, je suis au courant de rien, je sais pas. Pourquoi il y a autant de voitures brûlées dans le quartier? Quand on passe dans la cité, on a vu des carcasses. Et ça d'ailleurs, ça dure depuis 5, 6, peut-être 10 ans en fait. Ça date pas Ouais, d'aujourd'hui. mais, non, mais même les voitures brûlées, c'est pas comme s'il y en avait toutes les semaines. On est bien d'accord, non? C'est pas comme s'il y en avait tout le temps, quotidiennement. Je sais pas ce qui s'est passé là récemment, mais il y a eu une ou deux voitures qui ont été brûlées, quoi. En fait, il y a 2 semaines, il y en a 3 qui sont partis à la fumée. Il y en a eu 3, en gros 3, et les gens disent qu'il y avait beaucoup de voitures, mais il n'y a pas eu beaucoup de voitures, entre guillemets, c'est juste le même soir. Entre guillemets, quoi. Moi, c'est dans ce sens-là que je dis, quoi. Mais les voitures qui crament dans le quartier, est-ce que ce sont des voitures qui appartiennent aux résidents de Kérouyen, c'est-à-dire à ceux qui habitent, vos voisins en l'occurrence, ou est-ce que ça appartient à des gens, par exemple, qui viennent de l'extérieur pour visiter leurs amis qui habitent dans le quartier? Ça, on sait pas. Tiens, on sait pas. À la fin du Ramadan, c'était un dimanche. Il y a eu un barbecue. Je passais d'ailleurs, moi, on a discuté, on a eu une discussion un peu tendue avec les jeunes. Par contre, le soir, il y a eu un feu d'artifice de à peu près 22h jusqu'à 23h30. Et c'était pratiquement le 14 juillet, c'est-à-dire que c'était pas du petit feu d'artifice pétard, un vrai feu d'artifice. Si ça vous gêne pas la question, est-ce que vous êtes musulman? Je répondrai pas à cette question. Je répondrai pas à cette question. Ok. Pourquoi un feu d'artifice pour fêter la fin du Ramadan? Mais tu veux en venir à quoi quand tu dis ça, en fait? Je vais en quoi ce venir. genre de question, en fait? Moi, en fait, personnellement, je vais en venir nulle part. J'aimerais avoir votre avis. Mais si tu veux, moi-même, je suis né, j'ai passé 25 ans de ma vie en Turquie. Ouais. Je n'ai jamais vu la fin du Ramadan fêtée par des feux d'artifice parce que c'est une période où on jeûne pour comprendre en fait ce que vivent les gens qui sont dans la misère. Je pense pas qu'ils l'ont fêté par rapport au Ramadan. C'est juste qu'ils voulaient, ils s'est fêté parce qu'il faisait beau et tout, ils profitent. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Après, s'ils ont envie de faire un feu d'artifice, je vois pas, ça dérange personne. Mais c'était au ras des habitations. S'il y a une Mais fenêtre qui est ouverte. Quel aura? C'était pas au ras des habitations, c'était en plein milieu sur l'aire des jeux. C'est pas. Faut pas écouter ce qu'ils disent les gens, monsieur. C'était pas du tout à côté des bâtiments. Vous y étiez, vous avez vu? Oui, j'étais juste en bas de la rue. Ouais. J'ai vu moi-même comment ça se passait. C'était intéressant à voir, entre guillemets. En fait, moi, si tu veux, Mustapha, il y a 2 choses qui m'ont dérangé dans cette histoire. La première, c'est le côté philosophique par rapport à l'islam. C'est-à-dire que le Ramadan, c'est une période où on essaie de se mettre à la place des gens qui n'ont pas à manger. C'est pour ça qu'on jeûne. C'est pas nous. Maintenant, mais non, c'est certainement pas vous. Vous êtes là pour juste donner votre avis sur le sujet. Deuxième chose qui m'a gêné, c'était un dimanche soir, ça a duré 1h30. Ça fait vachement de bruit, t'es bien d'accord? C'est des explosions. Attends, je peux te poser une Et le question. lendemain, les gens travaillent. Je vais te poser une question. Je pense. T'es turc, c'est ça que tu nous as dit? Exactement. Je pense pas que t'aurais dit ça en Turquie. Bien sûr que Si les si. gens ils auraient fait des feux d'artifice, je pense pas que t'aurais dit ça. Mais il n'y a pas de feu d'artifice à la fin du Ramadan. Il y en a, c'est des quartiers populaires, entre guillemets. Les jeunes, ils font la fête, c'est la joie. Il y a tout le monde dehors, tout le monde était content, je crois, ce jour-là. Il y a personne qui était pas content. On sait qu'il y a un différent depuis des années même. Peut-être que vous n'étiez même pas encore à Kérouyen. Il y a un différent avec les jeunes de Pont-à-Nezen. Question suivante. Comment? Question suivante. Question suivante. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière au lycée du Puy-de-L'Homme? On sait pas, Je sais pas. Question suivante. Il y a une quinzaine de jeunes qui ont débarqué cagoulés avec une arme de poing et puis ils en voulaient en fait à quelqu'un qui était au lycée. Est-ce que c'est quelqu'un d'ici ou de Pont-à-Nezen? Je crois pas, mais on veut pas savoir ça aussi. Ça, vous savez pas du tout? Non, on n'est pas dans les problèmes, on préfère éviter les problèmes personnellement. Tu m'as dit au tout début, Mustapha, qu'il n'y avait pas de femmes agressées à Kérouyen. Et pourtant, le jeudi 3 septembre 2020, à 1h, je crois, rue Paris-Ricard, donc en pleine cité, Kérouyen, il y a eu 2 femmes qui se sont fait agresser parce qu'il y avait 2 hommes qui voulaient leur voler leur sac. Elles ont fait résistance, elles se sont réfugiées dans leur voiture. Leur voiture a été attaquée à coups de barre de fer, de plaques d'égout. C'est ce qu'elles ont dit, elles. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que vous Nous, êtes on au ne sait courant? pas ce qui s'est passé. Personnellement, j'étais pas là. Ouais, même moi, j'étais pas là. Vous savez pas. Et cette fille-là, je la connais pas. Est-ce que ces 2 filles étaient de Kérouyen ou ce sont des personnes de l'extérieur? Non. En tout cas, elles sortaient On d'un vient immeuble. de te répondre qu'on sait pas. C'était des On sait pas. Ils étaient venus chez quelqu'un. On sait pas. Vous savez pas, non? C'est ça qu'on vient de te dire. L'avant-dernière question, est-ce que entre vous, les gars, les jeunes des Kérouyen, vous avez un code de respect, un code d'éthique qui n'est pas écrit mais que Ça, vous c'est tout respectez ça. Non, tout ça, c'est les questions que vous nous posez. Je sais, c'est pourquoi que tu nous les poses. C'est ce que tu as dû voir dans les Brésatao,
qui disent qu'il y a des clans, des noirs, les arabes, ou je sais pas. C'est n'importe quoi. C'est ce Il y que a j'ai pas vu de- dans où? Je pense sur Ah internet. gros, on n'est pas au States ici. Voilà. Non, Peut-être. non, mais en vrai, ici, il n'y a pas de. Tu sais, il y a de toutes les communautés, tout le monde s'entend bien, que ce soit un Français, Est-ce un qu'il y a des noir, Turcs ici? un noir, un arabe. Non. Turcs, je crois, il n'y a pas Si, ici. il y a une seule famille, mais le père, il est mort. Tu vois, il y a son fils, il est un peu handicapé, il est gentil, hein, sinon, mais il n'y a pas de problème spécialement avec les Turcs. Bah, je sais ça, c'est ce qu'on dit en turc quand on sait que quelqu'un est mort. Dernière question, est-ce que vous avez des revendications, des demandes, que ce soit matérielles ou sociales? Quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce que vous attendez par exemple de la mairie de Brest? Est-ce que vous attendez quelque Oh, chose? qui nous casse moins les couilles, c'est tout déjà. Par exemple, il vous casse Bah, les je couilles sais comment? pas, qui nous laisse. Je sais pas quoi, tu sais, qui nous ouvre un truc. Mais il y a un centre social. Ouais, hein, mais le centre social, il n'est pas ouvert toute la soirée. On traîne devant le centre, ça pose un problème. Tu vas traîner dans les entrées, ça pose un problème. Les jeunes, ils traînent nous. On traîne ici, ça pose un problème. Tu veux qu'ils fassent quoi dans ce cas-là? Un truc le soir, genre un bar, une discothèque. Ah, un bar, pas forcément un bar. Je sais pas, un Je sais local pas, une associatif. piscine, une aire de jeu, Ouais, je sais une pas. piscine, qu'est-ce que tu racontes, gros? Pas une piscine. Enfin, t'as capté quoi. Une piscine dans la cité Qu'est-ce que tu HLM, racontes, enfin une ça coûte piscine, cher une gros piscine. Hein. Moi j'ai jamais eu de piscine dans ma vie et j'ai jamais habité à HLM non plus. Il y a les plages juste à côté, une dizaine de minutes. C'est vrai, c'est vrai, Je pense c'est pas vrai, que c'est vrai. On a, c'est on a suffisant. des belles plages à côté, ça c'est Ouais, vrai. ouais. Après, on va pas se plaindre. Après, t'as les plages qui sont à côté, elles sont un peu. Voilà, quoi. Elles sont un peu éclatées, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller vers les Trégana. Ouais. Bon, après quand t'habites Lyon ou Paris, t'as zéro mer. Et nous on a de la chance à Brest, c'était d'accord. Ah, c'est vrai, hein. Et est-ce que vous avez des revendications? Bon ça c'est tout ce qui est matériel, c'est-à-dire. Non, après, on n'a aucune revendication. Est-ce que vous avez une revendication sociale par exemple? Non. C'est-à-dire que est-ce que vous estimez que du côté de la police ou de l'État vous êtes victime de racisme, de discrimination et qu'il faut que ça cesse? T'estimes que t'es victime de racisme un peu, toi, sinon? Non. Personnellement, je vois pas la police, je les ai jamais vus de ma vie. Non, moi, j'évite le moindre contact. Moi, bonjour, au revoir. Voilà, quoi. Par rapport à la police, il n'y a pas forcément de problème de discrimination. Non, du tout. C'est pas parce que c'est des policiers que, voilà, ils vont se faire agresser par, je sais pas, qui que ce soit, quoi. Ok. Est-ce que par rapport à votre vie, genre quand vous recherchez du travail ou quand vous, je sais pas, vous allez à l'école, vous avez rencontré ce qu'on peut appeler la discrimination? Ouais, si. Est-ce que tu Dans peux les nous en demandes de citer un stage et exemple? tout. Hein? Dans les demandes de stage. Dans les demandes de stage? Ouais. Comment tu as vécu cette discrimination du coup? Bah après, je vais pas te dire que je l'ai vécu un truc de ouf. Je vais pas te dire que je l'ai vécu mal. Mais après, je m'en foutais, quoi, un peu, quoi. Donc c'était pas si grave que ça? Bah, un peu quand même, quoi. Quand tu prends du recul, c'est que c'était grave quand même. Tu te dis ton nom de famille, il te refuse par rapport à ton nom de famille. Tu vois quoi? Alors qu'il y a Kevin Dubois, il va demander un stage, il va être pris. Ok. Tu vois quoi? Bon d'accord. Bon moi j'ai fini avec les questions. Si jamais vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, c'est bon? Cette interview, c'est plus une déception qu'autre chose. Ils ne savent rien, ils n'ont rien vu. Le feu d'artifice, ce n'était pas pour le ramadan. Pas de rodéo sauvage, pas de femmes agressées, pas de voitures brûlées. La presse raconte n'importe quoi. Rien n'est assumé, rien n'est défendu avec courage. Rien ne condamné non plus. Quant à moi, pour ceux qui commencent à se poser la question, je suis arrivé seul en France, à 25 ans, de mon pays natal, la Turquie. Fils d'une mère et d'un père socialiste, de classe moyenne, je n'aurais même pas pu rêver habiter un quartier aussi agréable que Kérourien, dans la banlieue médiocre d'Istanbul où j'ai grandi. Fidèle à la tradition familiale, j'ai voté, pratiquement milité pour Jean-Luc Mélenchon lors des élections présidentielles de 2017. Ma conscience d'immigré de première génération et d'homme de gauche s'attendait à ce que ces jeunes m'expliquent pourquoi ça se passe aussi mal dans un quartier où ils sont aussi bien logés. Qu'ils avancent au moins un début d'idée lorsque je les ai questionnés avec insistance sur leurs éventuelles revendications. Rien. À part une demande de piscine. Ils étaient pourtant bien plus en forme hors caméra. Et la dernière question, est-ce que vous avez des revendications matérielles, sociales? Des revendications, c'est-à-dire est-ce que vous avez des demandes? On veut plus de police dans ce quartier-là. Vous ne... On veut plus de police. Les voitures arrêteront de brûler tant que la police arrêteront de venir. Ils ont brûlé une voiture BMH aussi parce que je sais qu'il y a un des gardiens avec qui ils s'entendent pas du tout. Oh, faut arrêter les conneries. Et le feu d'artifice à la fin du ramadan. Il y a des musulmans ici, ça peut être content de faire un feu d'artifice. Il n'y a pas que des musulmans et de... Mais pourquoi tu vas faire des interviews? T'es dans mon quartier ici. Ah, je suis dans ton quartier ici? Non, ici c'est l'espace public, jeune homme. Ça appartient à tout le monde. T'as compris?
Moi, je vais te donner la parole pour avoir ton point de vue sur ces questions-là. Moi, mon point de vue, il sert à rien, mon point de vue. Bah, pourquoi? T'es comme un keuf, carrément, les questions que tu poses. Tu n'auras pas mon avis, mec. Moi, je te dis direct. Les questions, ça sert à rien de les poser à nous. Moi, J'ai plus envie qu'on me casse les couilles avec vos motos. Il faut pas que vous passiez 15 fois par le quartier pour venir ici. On est passé une fois. On est passé une fois. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand t'as un bébé, tu le réveilles une fois, c'est terminé. D'accord? La maman ne peut plus se reposer. Voilà, t'es lourd. Sur la vie de ma mère. Ah ouais? On est trop gentil avec toi. Après, au pire, on est dans notre quartier. Ah ouais? Vas-y, sois pas gentil avec moi. Ça On est donnait trop quoi? gentil avec toi. Ah ouais? Vas-y, sois pas gentil avec moi. On a 12 ans. Vas-y, vas-y. On n'a pas 12 ans, Vas-y. frère. Mon gars, si tu veux faire le bonhomme, viens faire le bonhomme, mais seul à seul. Regarde-moi, je suis tout seul. On va te faire la selle qu'on va te donner ici. Ah ouais? D'accord, vous avez beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de courage. Mais moi j'ai rien, sors, connard, moi j'ai rien. S'il te plaît, viens, on va parler. Viens. S'il te plaît, regarde, je t'ai expliqué, on est venu ici, on a fait de la moto ici pour pas te casser les couilles à toi. Donc s'il te plaît, prends ta voiture, laisse-nous faire notre moto, la moto on va la ranger, tu vas pas entendre la moto de la journée. C'est bon, ça te va comme ça? Ça me va très bien. Bah voilà, c'est bon. Tant que vous passez pas dans le quartier, tant que vous faites pas chier les autres, ça me va très bien. C'est bon, voilà. La semaine d'après, tôt le matin, je décide de retourner devant le centre social, le squat préféré de la bande. J'aimerais faire un état des lieux moi-même, et discuter avec les habitants du quartier, avec ceux qui travaillent au centre social. Kefta kebab. Sauce blanche kefta. Alors là, on arrive devant le centre social, le QG de la bande. Ils sont une quinzaine à passer toute leur journée ici à ne rien faire. Ici, à boire des sodas, manger, fumer, à écouter du rap et cracher par terre. Ils laissent tous leurs détritus sur place alors qu'il y a des poubelles et bacs de tri partout. Mais pas d'inquiétude, les services municipaux payés par nos taxes vont bientôt passer pour ramasser tout ça. Nous faisons un petit reportage sur le quartier et le centre social. C'est tous les jours comme ça. Je plains le pauvre concierge. Et pourquoi ils jettent pas leurs détritus dans la poubelle qui est juste à côté? La question, on n'arrête pas. Ils sont une quinzaine tout le temps à squatter ici du coup? Devant. Tout le temps l'après-midi vers 2h30, 1h30, 2h30 et jusqu'au soir. Ça doit pas être facile d'être serein dans le centre social pour travailler, non? Dans cette ambiance? Je travaille le matin, moi. C'est pas gai tous les jours là-dedans. Bon, l'ambiance dès le matin est très sympathique. On a vraiment envie d'être à la place des gens qui travaillent dans ce quartier, dans ce centre social. Troisième séquence avec un des animateurs. Carrément. Ah oui. Par contre, on peut vous flouter. Hein. Ouais, je suis pas coiffé donc. Moi non plus, je suis pas coiffé. On va dire que c'est la mode. Comment ça se passe alors la vie ici? Est-ce que vous travaillez de manière sereine, agréable? Oui, pour connaître un petit peu le quartier, le climat du quartier. Et parce que je suis jeune aussi, j'ai à peu près l'âge. Quel âge avez-vous si c'est pas indiscret? 25 ans, ah oui, effectivement. C'est vraiment dans le cœur de l'âge, c'est un quartier, dans le quartier il y a quand même une forte population qui est jeune, donc j'arrive à facilement m'entendre avec tout le monde, avec le public et avec les anciens aussi. Quand on vient ici le matin, c'est la deuxième fois qu'on arrive, il y a plusieurs déchets qui jonchent le devant du centre social. C'est dû à quoi J'habite pas le quartier, je sais pas, mais c'est malheureux à dire, mais c'est vrai. C'est vrai que ce sont à partir de midi, souvent, ce sont les jeunes qui viennent déjeuner ici, du quartier, et puis qui laissent leurs ordures là. Et pourquoi ils laissent leurs ordures ici alors que c'est le... C'est pas à défaut de leur dire, c'est comme le masque. Quand ils rentrent dans le centre, ils ne vont pas de masque, on a beau le répéter. Et ben, ils viendront 10 fois dans le centre, ils ne mettront pas de masque. C'est pareil. Parfois, vous n'avez pas envie de péter un plomb et de dire il faut arrêter maintenant, vous jetez vos ordures, vos détritus dans les poubelles. Ça nous arrive de temps en temps quand c'est trop de dire. Ça nous arrive de temps en temps de ramasser quand c'est trop, ou quand on a une action à faire à l'extérieur, pour recevoir correctement le public, on le fait. Mais c'est vrai que c'est dérangeant pour tout le monde. Ouais. C'est pas agréable de passer dans des déchets, surtout le matin. Et ici, qu'est-ce que vous pensez du fait que quand vous amenez vos enfants devant le centre social, c'est jonché de déchets, souvent, surtout le matin? On a trouvé des paquets de kebab, des sacs McDo, c'est un cendrier à ciel ouvert, de toute façon il y a des mégots, des paquets de cigarettes partout, pile devant le centre social, alors que les mamans justement le matin amènent leurs enfants, donc elles doivent traverser ce champ de déchets pour entrer dans le centre social. Moi je trouve pas ça normal, sachant qu'il y a des poubelles à disposition.
Enfin, plus qu'à disposition, c'est juste il faut tendre le bras. La poubelle, elle est juste à côté du banc. Ça prend quoi? Ça prend 30 secondes d'aller jeter ses déchets. Et quand quelqu'un, un adulte, une adulte leur dit de ramasser leurs déchets parce qu'il y a des poubelles partout juste à côté. Ah ouais? Il faut être très diplomate. Moi, ça fait 10 ans que je viens là. 10 ans, je suis partie du conseil d'administration. Il faut être très diplomate même pour dire de mettre un détritus dans une poubelle. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'avais dit aux animateurs, guettez-moi. Et donc, je suis allée, j'étais très diplomate avec eux. Je leur ai dit, les gars, vous pourrez quand même ramasser vos ordures, vous avez des poubelles autour. Et il y en a un qui m'a répondu, BMH est là pour ça. Le gardien, heureusement et malheureusement, parce que c'est un homme de 50 ans qui travaille pour un petit salaire, il n'a pas à ramasser les déchets de gamins de 15-20 ans, nous sommes d'accord. Et je trouve... Je pense des fois que c'est exprès qu'ils le font. Exprès? Exprès, pourquoi? Par rapport au sang, je sais pas. D'accord. Et puis si vous avez le malheur de leur dire quelque chose, ils vous insultent. Ils vous insultent quand vous leur dites quelque chose? Ah ouais, les gens préfèrent ne pas s'adresser à eux. Ou alors après ils se vengent sur les voitures brûlées ou des trucs comme ça. Ils se vengent avec les voitures brûlées? Ouais. D'accord, donc en fait les voitures brûlées qu'on voit sur la presse, c'est plutôt des vengeances sur des gens qui osent leur dire quoi que ce soit sur leur comportement. Moi j'évite de passer par où ils sont de toute façon. Je me méfie un peu de ce quartier. Il y a des coups de feu toutes les semaines. Il y a eu des coups de feu, ouais. 3 en un an. C'est beaucoup quand même. Bonjour. Les services de police ont trouvé des douilles un peu partout et aucun impact au niveau du centre social. D'accord. Donc le centre social a eu du bol, on va dire. J'ai envie de dire, soit c'est du bol ou soit ça n'a vraiment pas tiré. Quoi. Et malgré cela, vous êtes serein parce qu'une balle perdue, ça arrive très vite. On n'est jamais serein. Vous n'y êtes pour rien et une balle perdue, ça traverse la fenêtre et vous êtes juste derrière. Mais après, le fait de travailler justement dans ce cadre-là, dans un quartier populaire, c'est assez compliqué. On n'est pas préparé, mais c'est une chose qu'on a dans nos têtes, c'est de la prévention, on fait avec les employeurs, on fait avec même les salariés, où on parle du contexte, on explique avant de signer un contrat au centre social de Kérourien, et c'est quelque chose qu'on a dans notre tête, mais après on ne peut pas focaliser sur ça, on a quand même une activité à mener pour les autres personnes, les personnes âgées, les plus petits, etc. Donc on fait avec. Bon, j'aime bien ce quartier en soi. C'est... Par rapport à la fusillade la dernière fois. Exactement, c'était le 14 août 2020, il y a un mois. Et vous êtes sereine quand même Oui, la dernière fois j'étais à l'aire de jeu là, avec mes enfants et en attendant d'aller à la garderie. Et je me dis s'il arrive quoi que ce soit, c'est vrai qu'on se dit par exemple une balle perdue, ça va vite. Bien sûr. Et surtout que il s'agit de jeunes de 15-20 ans, ils ne savent pas forcément tirer. Hein. C'est pas le raid. Mais bon. Après c'est partout comme ça maintenant. Partout comme ça, donc on accepte que ce soit devenu la norme, les fusillades dans des quartiers alors qu'il y a une crèche, une halte garderie, un centre social. Ouais, mais c'est malheureux quand même. Que ça devienne la norme, c'est... Ouais. Enfin, par rapport à la France qu'on souhaite laisser à nos enfants quand ils seront grands. Oui, moi il y a 2 ans, j'ai vu, moi je commençais à 7h du matin, j'ai vu des jeunes tabasser un autre jeune. Et j'ai eu le malheur d'ouvrir la fenêtre pour dire mais ça va pas, non, vous allez tuer. J'ai intervenu quoi. Et eux, heureusement que j'avais encore la porte fermée, ils sont venus vers moi et de toute façon je sais où tu habites, toi et ta famille on te fera la peau, des trucs comme ça. Seulement ils ont embarqué le jeune dans la voiture et le jeune avait disparu. On ne savait pas trop où il était. Et bon après il y a la secrétaire qui est arrivée, je lui ai fait part de ce que j'ai vu et elle a dit non, il faut téléphoner aux flics. Comment? Il faut téléphoner à la police. Il faut téléphoner à la police, évidemment. Ouais. Ah, ils ont téléphoné à la police m'a... moi je voulais pas témoigner parce que ils m'ont vu, ils m'ont reconnu. Hein. Ouais. Et je voulais pas témoigner, ils m'ont téléphoné 2-3 fois pour que j'aille reconnaître sur les photos les agresseurs. Les agresseurs, et pourtant, vous savez, le quartier, ils ont entendu parce que le gamin criait, hein. Personne n'a bougé. Hein. Après, les flics l'ont trouvé le lendemain, tout tabassé, bien sûr, à Bellevue. Et ils m'ont dit, vous savez, si vous ne venez pas témoigner, ce sera moi, assistance à personne en danger. Je dis, mais oui, mais mettez-moi à ma place. Moi, ils savent très bien que je commence à 7h du matin, ma voiture est là, ils savent où j'habite. Ouais, mais vous inquiétez pas, ils vous feront rien. Il n'empêche qu'après, j'ai dû décaler les horaires. J'ai dû commencer je commençais à 7h, j'ai commencé à 9h. J'ai commencé en même temps que tout le monde, pour pas que je sois seule le matin. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ces informations et surtout bonne chance, bon courage. Moi, vous savez, je suis pas loin de la retraite.
J'ai plus qu'un an à tirer. Bon, ça va. Ça va pour moi. Si je plains, c'est les gens qui restent. Parce qu'ils peuvent rien faire. Ils peuvent D'accord. vraiment rien faire. Ils ont essayé, hein. Ils ont tout essayé. Merci. Bonne journée, au revoir. À vous aussi, au revoir. Je suis tellement reconnaissant à ces quelques braves personnes qui acceptent de s'exprimer. À Kérourien, il est très difficile de recueillir des témoignages. Les gens ont peur. La plupart préfèrent se taire. Le directeur du centre social, par exemple, me donne rendez-vous pour une interview et l'annule le jour même, prétextant de ne pas avoir eu l'aval de sa hiérarchie. Il m'explique qu'il a des salariés mis en arrêt maladie à cause d'agressions subies, qu'il souhaite préserver ses salariés, ainsi que l'image du centre. La responsable de la halte garderie municipale me rattrape, alarmée. Elle m'explique que le quartier est une ZUS, zone urbaine sensible, qu'il faut demander autorisation à la ville, à la mairie de quartier, au conseil d'administration du centre social, avant de filmer quoi que ce soit. Le gardien de plus de 50 ans, qui doit ramasser tous les matins les déchets des adolescents crasseux, n'a pas le droit d'en dire un seul mot sans l'autorisation de son employeur, Brest Métropole Habitat. Une dizaine de minables entre 15 et 25 ans rendent la vie impossible à un quartier entier, depuis des années, en toute impunité. Et moi, pour la moindre action, comme tout honnête citoyen, je dois demander autorisation à 2, 3 différentes autorités. Autorisation que je n'obtiendrai jamais. Peu importe, j'ai une autre idée. Et absolument pas l'intention de demander autorisation à qui que ce soit pour la mettre à exécution. Amis brestois, ce que vous venez de voir, ça vous étonne? Pourtant vous le saviez déjà. Il ne se passe plus un jour dans notre ville où vous ne lisez pas dans les journaux l'histoire de jeunes femmes agressées dans tel quartier, d'habitants persécutés par du rodéo sauvage dans tel autre, leurs voitures brûlées, leur centre social vandalisé. Quelle est notre réaction depuis des années face à cette abomination? Nous ne faisons que dénoncer et pleurnicher sur les réseaux sociaux. Nous demandons sans cesse que fait la police, que font les élus. Et si on se retourne à la question, que faisons-nous, les citoyens? Osons-nous descendre dans la rue pour nous opposer aux tocards sur leur motocross, qui tournent pendant des heures dans les quartiers, qui rendent impossible le moindre moment de tranquillité? Non. Lorsqu'une femme se fait harceler, agresser, même sous nos yeux, nous n'intervenons pas. Au contraire, nous tournons le regard. Combien sommes-nous déjà à engueuler un mal éduqué de 15-16 ans qui crache, balance ses déchets par terre, qui fait subir à tout le tram sa musique pourrie? Très peu. Nous sommes très peu. Nous tremblons de peur à l'idée de la moindre confrontation avec l'auteur d'une quelconque incivilité. Nous avons délégué toutes nos responsabilités de citoyens à la police, à la justice, aux élus. Nous espérons qu'une sorte d'autorité suprême vienne balayer devant nos portes, qu'elle fasse tout le travail à notre place, comme si nous étions des incapables, des êtres fragiles à protéger. Écoutez-moi bien les amis, ce que nous ne voulons pas faire aujourd'hui par manque de courage, personne ne le fera à notre place. Le métier de la police, ce n'est pas de courir derrière des gamins mal éduqués. Ce n'est pas à la police d'obliger les jeunes d'une cité à ramasser leurs déchets. Ce n'est pas à la police de distribuer des claques lorsqu'un adulte se fait insulter. La police n'a aucun moyen efficace d'agir contre les rodéos sauvages. Depuis 2007, une circulaire leur interdit même de poursuivre les tocards en moto ou en quad, soi-disant pour éviter qu'il y ait des drames. Et même quand ils arrivent à en arrêter certains, ceux-là sont systématiquement relâchés par la justice. Aucune peine dissuasive n'est appliquée pour les rodéos sauvages. La police manque cruellement de moyens. Vous avez vu, ils ont dû fermer le commissariat central de Brest toute une nuit, le 31 août 2020. Manque d'effectifs. Vous vous faites agresser cette nuit-là, c'est pas de bol. Quant aux élus, vous avez bien entendu M. Cuyandre au tout début du reportage. M. François Cuyandre qui est maire de Brest depuis 20 ans. Face à la situation, il se déclare démuni. Amis brestois, il est temps d'arrêter d'espérer qu'une main magique vienne faire le travail à notre place. Je vous propose aujourd'hui quelque chose d'une redoutable simplicité et d'une redoutable efficacité. Je vous propose qu'on s'organise autour d'un collectif citoyen pour nous attaquer aux incivilités et à la petite délinquance qui empoisonne notre quotidien. Ce collectif citoyen a un nom, les bergers du quartier. Nous avons 3 plans d'action très concrets. 1. Nous nous opposerons de manière physique et ferme à toute incivilité de rue. Les rodéos, le squattage crasseux,
les feux d'artifice sauvages, c'est terminé. Nous débarquerons à 30, à 50, à 150 s'il le faut pour empêcher tout encart de sévir. 2. Nous mettrons la pression sur les bailleurs sociaux pour que tout fauteur de troubles dans une cité HLM soit systématiquement expulsé de son logement social. Un voyou qui passe sa journée à fumer du shit, à jeter ses déchets partout, à casser les oreilles sur sa moto trafiquée, un voyou qui insulte, harcèle, agresse, n'a rien à faire dans une cité HLM entretenue à nos frais. 3. Nous soutiendrons de toutes nos forces les victimes de harcèlement et d'agression. Nous apporterons leurs témoignages au grand public afin qu'on sache ce qu'elles ont réellement vécu. En France, les voyous passionnent les débats. On s'intéresse à leurs origines, leur enfance, les raisons qui les auraient poussés au crime. Des associations, des journalistes, des députés se précipitent pour s'apitoyer sur leur sort. Les victimes, elles, n'intéressent personne. Elles sont souvent toutes seules à devoir affronter les difficultés financières et psychologiques qui s'enchaînent suite à leur agression. Nous, les bergers du quartier, serons là avant tout pour les victimes. Nous recueillerons leurs témoignages, nous les accompagnerons au tribunal lors des audiences, nous terroriserons leurs agresseurs. Nous serons là pour les soutenir également financièrement s'il y a besoin. Amis brestois, tout ça c'est simple, tout ça c'est juste, tout ça c'est impossible sans toi. Et si rien n'est fait, ne te fais aucune illusion. D'ici 5 à 10 ans, Kérorien, Kéréderne, Kérango, Pontanézen ressembleront tous aux zones de non-droit de la banlieue de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Dijon. Tu préférais plutôt partir, habiter loin des quartiers sensibles. Tu penses avoir trouvé la solution dans l'abandon, la fuite. Détrompe-toi. Où que tu te caches, tôt ou tard, la délinquance impunie te rattrapera. Pose la question par exemple aux habitants des quartiers HLM qui ne sont pas encore déclarés sensibles. Si les déchets, les feux de voiture, les rodéos sauvages ne font pas déjà partie de leur quotidien. Pose la question aux femmes, si elles peuvent se balader tranquilles autour de la place de la Liberté, le cœur de notre ville. Si elles peuvent faire 200 mètres sans se faire interpeller 2-3 fois. Ces femmes-là, demain, ça sera ta femme, ta sœur, ton enfant. Amis brestois, que tu sois d'origine bretonne, normande, maghrébine, turque comme moi, asiatique, africaine, tahitienne, viens rejoindre le collectif Les Bergers du quartier. Tu as enfin une possibilité autre que celle de fuir ou de baisser la tête et subir. Nous avons besoin de tout le monde, sans exception. D'hommes comme de femmes, de jeunes comme de moins jeunes. Nous avons besoin de compagnons sur le terrain pour mener nos actions physiques. Nous avons besoin de juristes pour agir en justice, d'élus locaux pour connaître les quartiers, de professionnels de l'audiovisuel pour réaliser nos montages vidéo. Les voyous en face de nous sont juste des gamins mal éduqués, des perturbateurs impunis. Ce sont des enfants rois, non pas de leurs parents, des enfants rois du système social français. Ils sont logés dans des quartiers HLM parfaitement équipés, parfaitement entretenus. Ils ont accès gratuitement à toutes sortes d'activités, aux écoles et aux hôpitaux de la République. Au lieu de se rendre compte de l'immense chance qu'ils ont, ils crachent dessus et deviennent des parasites pour la société. Les voyous en face de nous sont des lâches, certains de la pire espèce. Vous avez vu dans le reportage, ils ont besoin de se mettre à 15 pour attaquer 2 jeunes femmes. Et le pire cauchemar de ces lâches, c'est nous, les citoyens courageux. Ces lâches n'ont aucune chance face à nous si nous sommes nombreux, organisés et déterminés. Avec un peu de courage et de détermination, il est encore possible d'imposer le civisme dans tous les quartiers dits sensibles de Brest. Et dites-vous une chose, le courage est très contagieux. Aujourd'hui Brest, demain ça sera peut-être toute la France. Alors prenez en main votre courage dès maintenant en vous abonnant à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Vous serez ainsi informé de nos prochaines réunions et actions afin que vous veniez grossir nos rangs. Bienvenue dans la résistance. Bienvenue chez les bergers du quartier.